Ok, on va à l'étape 5. Le mystère sur le secret de la pyramide. On va lire. Le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 9. Il est dit quoi? Chapitre 9, verset 9. Il est dit, cette entité parmi les entités des mystères lui dévoila le mystère de la science du pouvoir et du savoir interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Le verset à 11, on dit jusqu'à 11. Donc cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait. Le mystère, on va enseigner en fait à Oumse, qui est Noé dans la Bible classique, comment, c'est quoi qui se cache en fait derrière la pyramide, pourquoi le vaisseau doit être en forme de pyramide. Comme si, et Zoulavan nous dit là-dedans au travers de la vidéo que nous allons écouter en fait que, en fait, c'est pas comme si les initiés ne connaissaient pas, ne construisaient pas les pyramides, qu'il n'y avait pas déjà les pyramides. Donc, mais sauf que l'autre était spécial en fait, c'est ce qu'il veut nous dire. Ok, on va écouter, on va aller jusqu'au verset, on va lire 9 à 11. Donc cet homme, voilà comment on dit, cet homme initié demanda à l'entité parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme de pyramide, que représente la pyramide. L'entité parmi les entités des mystères lui répondit, la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés. Retenez bien ce verset 11. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est dit ainsi. Que représente cette énigme-là? Je vais vous démontrer avec les Bibles classiques. Alors, on va d'abord écouter ce monsieur au travers de la vidéo. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Vous allez l'entendre, ce qu'il va dire. Vous allez entendre ce qu'il va dire. On va partir à partir du verset de la vidéo 19 minutes. 19 minutes 34. Écoutez. Ils vont aller dans une autre dimension, le trou noir, ainsi de suite. Ça, les initiés connaissaient déjà cela. Parce que quand Jimsi parle du vaisseau, Wumse n'est pas surpris. Parce qu'il connaissait le vaisseau. Les initiés à cette époque connaissaient déjà, savaient comment fabriquer les vaisseaux. Et c'était quoi le vaisseau? Et il dit ici, en forme pyramidale. En forme pyramidale. Avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Wumse demanda en Gypsy, pourquoi le vaisseau? Il aurait pu dire, c'est quoi un vaisseau? Mais il dit, pourquoi le vaisseau devrait être en forme pyramidale? Il y a virgule ici. Que représente la pyramide? Que représente la pyramide? Donc, pourquoi il lui demande ici, que représente la pyramide? Est-ce à dire que Noé, c'est-à-dire Wumse, ne connaissait pas réellement c'était quoi une pyramide? Il faut d'abord savoir en quel moment, selon dans l'histoire ancestrale, en quel moment les pyramides ont été construites et pour quelles raisons. Jusqu'à comprendre la période où Noé, dans Wumse, est arrivé dans le plan visible. C'est pour ça qu'il dit ici, parce que Wumse avait déjà vu les pyramides. De son vivant, il y avait des pyramides. Parce qu'on va vous faire croire que non, ça vient de l'Égypte et tout ça. Non, bien avant la civilisation égyptienne. Ok, donc Zoula fait comprendre au travers de la vidéo que Wumse avait déjà vu les pyramides. Alors, s'il a vu les pyramides, ceux donc qui ont construit les pyramides, qui les a donnés, qui les a initiés à construire ces pyramides. Alors, et ceux-là qui avaient construit les pyramides, eux, on ne les avait pas donné le secret. Pourquoi ils font des constructions en forme de pyramide et que représentait la pyramide? Il ne savait pas ça. Wumse, puisqu'il a vu les pyramides, il ne savait pas ça. Pour qu'il vienne poser la question là maintenant, pourquoi en forme de pyramide? Pourquoi il n'a pas posé la question à ses ancêtres? Pourquoi vous faites des constructions en forme de pyramide?
que représente la pyramide. Donc, ses ancêtres, ses parents, eux, ne savaient pas ça. On continue. Il y avait déjà les pyramides. Mais sauf qu'à l'époque de Wumse, quand Wumse est né, il va voir ces pyramides-là. Parce qu'il y a pyramide et pyramide. Mais sauf que quand il pose la question à Njimsi, il veut savoir, il va voir, c'est quoi le rapport entre le vaisseau en forme de pyramide pour pouvoir se soustraire du déluge, des grands eaux, de grands cataclysmes qui va s'abattre dans la réalité visible. Il veut savoir, c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi en forme de pyramide? Qu'est-ce qui représente? La pyramide représente quoi réellement? Parce que les initiés vont faire des pyramides, vont savoir à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond, la signification par rapport à les rituels, par rapport à ce qu'ils vont faire, les rites, ici du verbe. Mais sauf que lui veut l'explication. Vous avez entendu? Alors, écoutez encore. Vous avez entendu ce qu'il dit, que Wumse savait. Écoutons-le encore. Qui s'émane de la haute fréquence. Il veut savoir le secret même de la pyramide, la signification réelle, sans filtre. Ok. Donc, ça veut dire que ses ancêtres, ses parents qui ont construit les pyramides, puisqu'ils avaient déjà vu, ou alors des vaisseaux, ils avaient déjà construit des vaisseaux, ben, sauf que Zola ne nous donne pas en fait la forme, il ne nous dit pas la forme de ces vaisseaux que les initiés construisaient déjà, si ce n'était pas en forme de pyramide ou pas. Ok, si vous allez voir en fait un vaisseau, vous allez voir que c'est toujours en forme de pyramide. Si vous allez voir les vaisseaux, les bateaux, les avions, c'est toujours en forme de pyramide. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet-là. Ok. Normalement, on va aller en fait pour décortiquer, pour montrer en fait cette énigme-là, nous allons aller dans la vision de Jacob. Dans la vision de Jacob, dans le livre de ce monsieur. Nous allons aller dans le livre de Jacob, au chapitre 27, de versets 27 à 30. Il est dit que, selon ce que Zola a écrit, mais on va aller également dans les déclassés pour vous montrer cette énigme-là, ce que ça représente. Alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Ok, le chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande intensité, d'une grande densité. Alors, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Et c'est ce que Zola a dit en fait par rapport à la description de la pyramide. Pourquoi en forme de pyramide? Si vous avez bien écouté, quand vous me demandez que pourquoi est-ce que ça doit être en forme de pyramide, il dit bien que l'entité parmi les entités des mystères, lui répondit, la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs à ceux du monde des entités, donc du monde physique. Alors, c'est la même chose qu'il dit ici que Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Voilà. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient par le chemin. C'est très très important parce que la pyramide a une base et a un sommet. Et on te dit que ces entités en fait quittaient de la base pour le sommet. Et il y avait toute une activité en montant, en descendant. C'était dans le plan visible. Tout simplement, analysez très très bien. Alors, nous allons écouter la vidéo encore. Avant de passer à autre chose, nous allons écouter encore la vidéo pour écouter ce monsieur. Donc, on va aller à 25 minutes. 25 minutes, nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'ils vont prendre aussi, ils vont faire ça, les Stargate, où on voit les Tilk, ainsi de suite. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a les pyramides, bref.
Ils vont faire même Atlantide, où on va parler des pyramides. Donc, c'est pour ça que les égyptologues actuellement, ou bien les kémites, ceux qui sont le kémitisme et tout ça là, ils vont parler des pyramides, d'autres vont dire non, c'était les tombeaux du pharaon, d'autres vont dire non, c'était un endroit où on faisait des rites sacrés sans savoir réellement c'était quoi la signification même de la pyramide. C'est pour cela que les pyramides qu'on voit, écoutez attentivement, les pyramides qu'on voit en Égypte actuellement, parce qu'il n'y a pas eu seulement en Égypte qu'il y a eu des pyramides, même en Chine, même chez les Mayas, dans plusieurs endroits, il y a eu des pyramides. Et quand vous voyez même l'histoire de la Chine, l'histoire des Mayas, ainsi de suite, les tout premiers, c'était des Noirs. Vous voyez, ceux que là, maintenant qu'on connaît sont des... Il dit ça parce que, ben, s'il y a des photos sur Google qui disent que non, c'est des Noirs, qui te dit ça, que c'était des Noirs partout? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'était des Noirs partout? Ce sont ces mêmes blancs-là qui viennent mettre, qui viennent fabriquer des trucs de Google là. Qui t'a dit que c'était des Noirs partout? Qui t'a dit ça? Et puis tu dis que tu es le seul enseignant. Que ce sont eux qui ont fabriqué des pyramides. C'est des Noirs. Et que les gens cherchent, il va vous dire là que d'autres cherchent à comprendre comment est-ce qu'on a fabriqué, n'arrive pas. Mais les stades que vous avez en Afrique là-bas, qui viennent construire ça? Ce ne sont pas les blancs, les ingénieurs blancs qui viennent faire ça. Les grands ponts, les grandes constructions, qui viennent faire ça? Ce ne sont pas les Noirs qui viennent diriger les travaux là-bas. Ce ne sont pas les Blancs qui viennent diriger les travaux. Les grandes constructions que vous avez, ce ne sont pas les Blancs qui viennent diriger les travaux. Non, machin, truc, la pyramide. La pyramide, c'est quoi? Quelque chose qui pourrit là-bas au désert, en Égypte et en Éthiopie là-bas. Allez voir là où c'est construit là-bas. Ce sont des sans mêlés, ce sont des métis. Mais bon. Quand la pyramide ici va représenter, comme je dis, la porte des esprits supérieurs, qui mènent aux esprits supérieurs. C'est une porte. C'est pour ça qu'actuellement, les gens n'arrivent pas à représenter la pyramide, n'arrivent pas à savoir comment les pyramides ont été construites dans l'Égypte ancien. Les pyramides qu'on voit actuellement dans l'Égypte, ces pyramides-là. Parce qu'ils se disent que c'était quand même des tonnes de pierres qui pesaient des tonnes, qu'on mettait les unes sur les autres. Mais selon les scientifiques, selon les archéologues, selon certaines personnes qui pensent avoir la connaissance, se disent, mais théorie du complot. Bon, on va s'arrêter là parce que ce monsieur, il raconte des bêtises. Est-ce que vous voyez? Il raconte des bêtises. On peut plus continuer à l'écouter. On va entrer dans l'analyse, en fait. Donc, nous, on voit aujourd'hui, parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a pas des choses qu'on a eu à faire hier, qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit très bien les constructions que les Blancs font, on voit très bien les constructions que les Noirs font. Donc, ceux qui viennent faire des grandes constructions en Afrique, les grands ingénieurs, c'est toujours les Blancs qui viennent le faire. Les stades, tout ça, c'est les Blancs. Au Cameroun, par exemple, c'est les Blancs qui ont dirigé, en fait, qui étaient des ingénieurs assermentés en chef pour construire les stades au Cameroun. Je prends l'exemple. Donc, on voit bien les grandes réalisations, que ce soit à Dubaï, au Qatar, on voit bien les gratte-ciel et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez ça chez vous? Je vois pas, on ne voit pas ça. Donc, on continue. Alors, on va aller en fait pour voir l'énigme en fait par rapport à ce truc de la porte des esprits sous l'air, tout nous embrouille en fait, ce que ça représente. Alors, on va dans Daniel, parce que chaque homme a une base et un sommet, comme la pyramide. Chaque chose a une base et un sommet. Alors, dans Daniel, chapitre 4, au verset 10 à 12. Le titre, c'est le grand arbre. C'est le grand arbre. Il est dit que le verset, on va dire le verset 4 à 12. Il est dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux. Non, chapitre 4, verset 10 à 12. Voici les visions de mon esprit. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités
de toute la terre. Son feuillage était beau et ses feuilles et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Alors, maintenant, on va aller à partir du verset 20 à 22. L'arbre que tu as vu, qui était, ça c'est l'explication du songe de Nebuchadnezzar. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que ça dit. Maintenant, on va aller en fait dans le livre d'Ézéchiel, parce que là également, on parle aussi de ça. Le chapitre 31, le verset 2 à 9, il est dit: Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude: à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban, ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin d'Éden lui portaient envie. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller également dans Jean, le chapitre de Jean 3, au verset 3 à 5. On est en train de décortiquer l'énigme comme ça pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que on dit que la porte des esprits, c'est que ça représente réellement, c'est ce que nous sommes en train d'en déduire comme ça. Dans Jean 3, dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, ça c'est la conversation avec Nicodème. C'est très très important. Donc il est dit, Jean chapitre 3, verset 3 à 5, il est dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui, tu vas rentrer dans le sein de ta mère, d'où tu es venu. Alors, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok, on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 19. Genèse chapitre 3 au verset 19. Il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc tu retourneras dans le sein de ta mère, dans la matrice qui t'a donnée. Voilà pourquoi il est dit dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1 au verset 2. Genèse chapitre 1
Genèse chapitre 1 au verset 2, il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va également dans Jean 1, 3. Jean 1, 3. Il est dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. Et la parole, c'est quoi? Voilà pourquoi on va dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 5. Il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau en forme et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, exactement, cette porte dont il veut dire là, en fait, c'est que tu es né de la terre et tu retourneras à la terre. En fait, c'est une porte, en fait. C'est un tunnel qui te permet de rentrer, en fait. Donc, c'est en fait, on dit qu'il détruit, donc tu nais et tu rentres, en fait, comme Nicodème disait, tu rentres encore dans le sein. Soit il se pose la question, est-ce que je peux être vieux comme je suis là et puis je rentre dans le sein de ma mère pour naître encore? Bien sûr. Parce que quand tu meurs, tu rentres dans la terre, tu es comme du compost. Tu es comme du compost. Tu deviens comme du compost pour naître encore. Ah oui. Ça fait allusion à quelque chose, à la réincarnation. À la réincarnation. On ne prononce pas des choses, c'est pas anodin en fait. Tu nais pour renaître encore. Ok. Maintenant, on va à la 6e étape pour vous montrer, en fait, pour décrire en fait l'énigme par rapport à la pyramide, tout ça et tout, parce que c'est une. Et c'est vrai que à côté de ça, il y a une technologie, encore une autre technologie. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Si vous pouvez regarder sur ma page, vous allez voir par rapport au déluge, par rapport à la pyramide, ce que ça représente en fait. J'explique ça encore là-bas.